Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce 31e numéro du Petit Journal du Japon. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, la vidéo est découpée en chapitres et dans la description, vous avez les liens vers les articles que j'ai lus pour vous trouver des nouvelles intéressantes cette semaine encore. J'espère qu'elles vous plairont. Allez, on perd pas de temps et on va passer tout de suite au sommaire de ce journal. Et aujourd'hui, on commencera par parler très rapidement d'une proposition de loi pour instaurer le système de garde partagée des enfants en cas de divorce. Parce qu'au Japon, il n'y a pas de garde partagée, ça n'existe pas. Et en cas de divorce, les enfants sont confiés à un des parents. En général, c'est la mère, évidemment. Et ils perdent souvent tout contact avec l'autre parent, le père donc. Et comme il y a beaucoup de divorces depuis quelques années, quelqu'un dans les hauteurs, dans les hautes sphères, s'est dit que ce serait peut-être pas idiot d'autoriser la garde partagée, histoire que des dizaines de milliers d'enfants ne soient plus séparés d'un de leurs parents après un divorce. Voilà, je vais pas tout vous dire maintenant non plus, donc on reviendra là-dessus juste après la suite du programme. Et après les divorces, on parlera de judo. Et on verra que ce sport va très mal au Japon et surtout chez les jeunes. Alors, ne zappez pas tout de suite si vous n'aimez pas le judo, parce que personnellement, j'y connais rien à la base et ça m'intéresse pas du tout comme sport. Faut dire que le sport en général, ça m'intéresse pas, mais vous allez voir que le sujet est tout de même intéressant puisqu'il concerne en fait l'esprit de compétition à outrance qu'il peut y avoir au Japon et notamment dans ce sport. Et vous verrez que c'est pas tout rose pour les jeunes qui font du judo au Japon, parce qu'en plus de subir des violences et des pressions de la part des entraîneurs, c'est pas forcément mieux du côté de certains parents. Voilà. Donc résultat, il y a pas mal de blessures et il y a même des morts. Donc j'ai vraiment halluciné, il y a beaucoup de morts en s'entraînant au judo, mais heureusement, les dirigeants de la fédération japonaise de judo semblent avoir enfin pris conscience du problème. Mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire, mais en tout cas, je vais vous raconter tout ça plus en détail dans quelques minutes. On s'intéressera ensuite aux frais médicaux pour les enfants, enfin, plutôt à la gratuité de ces frais et plus particulièrement à Tokyo. Et je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne maintenant, quel est le système, pour qui c'est gratuit et jusqu'à quel âge. Et puis on verra que cette gratuité sera étendue à Tokyo très bientôt, tout ça pour lutter contre la baisse de la natalité. Petit spoiler, je vous expliquerai aussi pourquoi, à mon avis, ça risque pas de faire augmenter le nombre de naissances. Voilà. Mais ça n'empêche que c'est quand même une bonne nouvelle pour certaines familles en tout cas. Et on terminera ce journal en parlant d'une loi qui est entrée en vigueur tout récemment et qui va protéger les personnes qui apparaissent dans des films X. Voilà. Jusqu'à présent, elles étaient vraiment très peu, voire pas du tout protégées par la loi, sauf pour les mineurs, mais avec la baisse légale de l'âge de la majorité, qui est passé de 20 ans à 18 ans, les 18-20 ans se retrouvaient particulièrement vulnérables. Voilà, d'où cette loi pour les protéger eux, mais aussi toutes les personnes qui seraient forcées ou abusées dans ce milieu un peu particulier. Voilà, une loi qui améliore vraiment beaucoup de choses et je vous donne tous les détails tout à l'heure en fin de journal. Et en bonus aujourd'hui, je vous montrerai quelques images que j'ai filmées dans un jardin botanique cette semaine, donc si vous détestez les fleurs et les jolis jardins, vraiment je vous préviens, coupez vite la vidéo à la fin du dernier sujet parce que vous risquez de vous faire agresser visuellement par des magnifiques hortensias avec plein de couleurs différentes. Donc voilà, vous êtes prévenus. Allez, voilà pour les titres de ce journal, mais avant d'entrer dans le vif du premier sujet, je tiens à remercier tous ceux d'entre vous qui ont cliqué pendant la semaine sur le bouton merci, qui est dans un cœur quelque part par là, juste en bas, sous les vidéos, sous toutes mes vidéos d'ailleurs. Donc je vous suis vraiment reconnaissant et ça me motive vraiment beaucoup à continuer mes vidéos semaine après semaine. Voilà, donc si vous aussi vous appréciez ce journal, si vous pouviez mettre un petit like, ça me ferait bien plaisir. En plus, mon pote l'algorithme sera peut-être tout gentil avec moi grâce à vous. Et puis, comme je l'ai dit, si vous adorez vraiment ce type de contenu et que vous voulez me soutenir plus activement, il y a le bouton merci qui est juste en bas. Et il y a aussi mon Patreon, toutes les infos sont dans la description. Voilà pour les merci et pour la pub, passons maintenant aux nouvelles. Alors la semaine dernière, je vous ai dit que le nombre de mariages était de plus en plus bas. Et donc cette semaine, on va parler de la suite logique du mariage. Et oui, on va parler du divorce. En tout cas, c'est la suite logique pour un couple marié sur 3 au Japon. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'un sous-comité du ministère de la Justice a proposé d'introduire un système pour les couples avec enfants qui divorcent. Alors, je vous préviens, c'est un système un peu révolutionnaire, d'avant-garde, vraiment en avance sur son époque, c'est la garde partagée. Et oui, parce que si ça existe depuis 20 ans en France, par exemple, ça n'existe pas au Japon. Et quand il y a un divorce, comme j'ai dit tout à l'heure dans les titres, la garde est donnée à un seul des parents. C'est la mère dans l'immense majorité des cas, et vous vous doutez bien que ça pose pas mal de problèmes. Par exemple, sur les 200 000 divorces prononcés chaque année, il y a de plus en plus de parents qui ne payent pas leur pension alimentaire et qui perdent tout contact avec leurs enfants.
Et du coup, il y a de plus en plus de procès pour avoir la garde des enfants. Et jusqu'à il y a peu, il y avait même certains parents qui trouvaient rien de mieux à faire que de kidnapper leur propre enfant pour le séparer de son autre parent. Voilà, j'en ai déjà parlé dans un autre numéro. Et d'ailleurs, il y a quelques mois, j'avais parlé d'une nouvelle loi qui devait en théorie mettre le holà à tout ça. Mais je ne sais pas trop où ça en est aujourd'hui, ni si elle est vraiment appliquée. En tout cas, j'espère vraiment que c'est le cas. Et donc cette semaine, il y a eu cette fameuse proposition de loi qui prévoit de donner la possibilité aux parents de choisir la garde partagée, ou bien qu'elle soit carrément imposée par décision de justice dans les cas où c'est dans l'intérêt de l'enfant de garder contact avec ses deux parents. Donc a priori, c'est plutôt dans l'immense majorité des cas. Et avec cette garde partagée, donc les deux parents auraient évidemment leur mot à dire sur l'éducation de l'enfant, mais aussi sur d'éventuels traitements médicaux s'il tombait malade ou s'il se blessait gravement en faisant du judo par exemple. Et si je cite le judo, c'est pas par hasard, mais c'est parce que je suis tombé sur un article qui parle justement des abus et des blessures donc que des enfants subissaient en faisant du judo. Et je vous explique ça tout de suite dans notre prochain sujet consacré aux dérives du judo au Japon. Alors, je sais pas vous, mais moi, avant de venir ici, j'imaginais que beaucoup de Japonais faisaient du judo et que c'était un sport vraiment ultra populaire ici, que presque tout le monde en faisait. Mais en fait, pas du tout. Bon, mon idée n'était pas non plus complètement idiote, puisque c'était effectivement un sport assez pratiqué, mais ça, c'était avant. Parce que si en 2004, il y avait encore environ 240 000 pratiquants, il y en a 2 fois moins aujourd'hui, et c'est chez les enfants qu'il y a la plus forte baisse. Et franchement, quand on voit les conditions dans lesquelles ils pratiquent ce sport et comment ils sont traités par les entraîneurs ou par leurs parents, franchement, le truc le plus étonnant, c'est pas vraiment qu'ils soient moins nombreux, mais à mon avis, c'est plutôt qu'il y a encore des enfants qui fassent du judo. Parce qu'en fait, les enfants subissent des pressions énormes pour gagner à tout prix, et il y a même carrément des enfants de l'école primaire qu'on force à perdre du poids. Voilà. Il y a eu des cas où on a demandé à des gamins de perdre jusqu'à 6 kilos, tout ça pour combattre dans des catégories inférieures. Et résultat de ces pressions, vous vous en doutez, il y a énormément de gamins qui se blessent ou qui font des burn-out à cause du rythme intense et des méthodes d'entraînement. Parce que non seulement il y a pas mal de gens qui pensent qu'être violent avec des gamins, ça les rend plus résistants pendant les tournois et ça augmente leurs chances de victoire, mais il y a aussi des entraîneurs qui trouvent rien de plus intelligent à faire que d'apprendre aux gamins des techniques dangereuses utilisées par des champions olympiques. Alors je sais pas si ces pauvres enfants gagneront les prochains JO grâce à ça, mais en tout cas, une chose est sûre, leurs entraîneurs et leurs parents, ils sont qualifiés directement pour la finale du grand tournoi des cons de cette année. Et conséquence de ces pratiques stupides et dangereuses, d'après un groupe qui aide les personnes qui se sont blessées en faisant du judo, ou bien qui s'occupe aussi de soutenir les proches de jeunes qui sont morts parce qu'ils en faisaient, entre 1983 et 2016, il y aurait eu pas moins de 121 décès à cause du judo dans les écoles japonaises. Et c'est pas tout, parce qu'évidemment, depuis très longtemps, il y a une vraie culture d'abus, de harcèlement et même de châtiment corporel dans ce sport. Bon, on parle du judo aujourd'hui, parce que je suis tombé sur un article qui parlait de ce sport, mais hélas, c'est pas beaucoup mieux dans d'autres sports. Alors il faut savoir qu'en théorie, les entraîneurs qui utilisent des châtiments corporels peuvent perdre leur licence, mais bon, il faut déjà que des gens dénoncent leurs actions, et puis il faut aussi qu'on puisse prouver. Donc voilà, c'est pas gagné, mais ça reste possible. Par contre, pour contrôler les parents qui abusent et qui poussent trop leurs enfants, alors là, il faut se lever de bonne heure. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de parents comme ça qui pensent pas du tout au danger pour leurs enfants et qui veulent seulement que leur gosse gagne coûte que coûte. Ils pensent que si leur enfant gagne un prix, il sera content, et il y en a même qui sont persuadés que s'ils poussent leur gamin à gagner à tout prix comme ça, c'est pour son bien. Alors tout ça, c'est pas moi qui le dis évidemment, c'est le président de l'association des victimes de judo au Japon. Donc il sait plutôt de quoi il parle, surtout que le pauvre homme a perdu son fils de 15 ans en 2011, des suites d'une blessure à la tête qu'il avait reçue en s'entraînant dans son club de judo au lycée. Et d'après lui, donc, beaucoup de parents ont la même mentalité ultra compétitive que les clubs, et bien sûr, ce sont les enfants qui payent tout ça, et parfois au prix fort. Alors heureusement, depuis peu, ce problème est de plus en plus médiatisé, et d'ailleurs, si je vous en parle aujourd'hui, c'est justement parce qu'en mars dernier, la Fédération japonaise de judo a annulé carrément un tournoi national pour les enfants de 10 à 12 ans, et elle l'a remplacé par des démonstrations ou des présentations, parce que elle a bien compris que les enfants étaient poussés trop loin pour gagner, et elle voulait mettre un terme à tout ça. En fait, le président de la fédération a bien compris ce problème, et c'est lui qui est à l'origine de ça, puisqu'il dénonce le fait que les valeurs de ce sport aient été complètement perdues par les parents et par les entraîneurs, tout ça pour avoir un quart d'heure de gloire, et sans penser vraiment 2 secondes à l'avenir ou même à la sécurité des enfants. D'après lui, le vrai judo accorde beaucoup d'importance à l'humain, à l'humanité, et ceux qui ne pensent qu'à gagner et à rien d'autre, ils n'ont rien compris au judo,
et ils vont même à l'encontre des valeurs de ce sport. Encore une fois, je le répète, mais je connais rien du tout à ce sport. Donc si vous faites du judo et que vous n'êtes pas d'accord, voyez avec ce président de la fédération japonaise de judo. Ne voyez pas avec moi, j'y suis pour rien, je répète ce qu'il a dit. Et après l'annulation, il y a plein de parents qui étaient en colère. Et en plus, dans les médias, on débattait encore de cette annulation 2 mois après, ce qui montre bien que c'est un sujet sensible et qui touche pas seulement le monde du judo et les jeunes et les parents qui font du judo, mais même la société japonaise dans son ensemble. Voilà, et au final, vous vous doutez bien qu'avec tout ça, le judo c'est plus du tout amusant pour les enfants. Mais heureusement, il y a quelques entraîneurs modernes qui s'écartent un peu de la façon de faire actuelle et qui pensent qu'au lieu d'endurcir les enfants et de les brimer, c'est plutôt en retrouvant les valeurs du sport et en donnant envie aux enfants de pratiquer le judo que le judo japonais deviendra plus fort et surtout qu'on évitera d'autres morts ou d'autres jeunes envoyés à l'hôpital à cause de ce sport. Et en parlant de jeunes hospitalisés, vous la sentez arriver la petite transition là ou pas? Eh bien, très bientôt, les habitants de Tokyo seront mieux lotis que les autres japonais si leur enfant venait à tomber malade ou s'il était blessé pendant un entraînement de judo par exemple. Et je vous explique pourquoi sans plus attendre dans notre troisième sujet de la semaine. Alors pourquoi est-ce qu'il vaut mieux être à Tokyo au cas où son enfant serait malade ou blessé? Alors non, c'est pas seulement parce qu'il y a plein d'hôpitaux et de spécialistes, même si c'est probablement le cas bien entendu, c'est aussi parce que très bientôt les soins seront gratuits ou presque pour beaucoup d'enfants et ça encore plus longtemps que maintenant. Et tout ça, ça a été décidé pour lutter contre le faible taux de natalité qui est très bas. On va pas y revenir, vous le savez par cœur maintenant, je le rabâche presque chaque semaine. Et une des principales raisons de cette situation, c'est simplement l'argent. Parce que oui, élever un enfant au Japon, je vous l'ai déjà dit, ça coûte cher, surtout si on veut qu'il fasse des études, et c'est encore plus vrai évidemment à Tokyo, puisque c'est l'endroit du Japon où le coût de la vie est le plus élevé. Et vous savez aussi sûrement qu'il y a assez peu de mesures prises par le gouvernement au niveau national. Mais il y a quand même de plus en plus d'initiatives locales pour essayer de lutter contre ce problème. Et d'ailleurs, l'extension de la gratuité des soins médicaux pour les enfants dont on parle aujourd'hui en fait partie. Alors concrètement, la bonne nouvelle en vue pour les parents ou les futurs parents installés à Tokyo, c'est qu'à partir d'avril 2023, et pour une période d'essai de 3 ans pour commencer, les consultations médicales des enfants ne seront plus facturées que 200 yens, ce qui fait à peu près 1,40 €. Donc voilà, on peut dire que c'est pratiquement devenu gratuit. Et cette réduction sera valable pour tous les enfants issus de familles avec des revenus faibles, et ça jusqu'à la fin du lycée. Alors cette mesure était prévue à la base pour toute la métropole de Tokyo. Alors je dis la métropole de Tokyo parce que c'est un peu compliqué, je sais pas si vous le savez, mais en fait Tokyo c'est pas une ville. Nani? Alors oui je sais, moi aussi j'étais choqué la première fois qu'on m'a dit ça, et je vous avoue que j'ai toujours un peu du mal à imprimer. Mais bon, en fait, la métropole de Tokyo, elle est composée de 23 arrondissements du centre de Tokyo. C'est à ces arrondissements auxquels on pense quand on dit en général Tokyo. Mais en fait, dans la métropole, il y a aussi une vingtaine d'autres villes, il y a même quelques villages et des îles qui sont plus ou moins éloignées du centre de Tokyo. Et donc, si dans la métropole, les frais médicaux vont donc devenir quasi gratuits, en passant à 200 yens pour les familles modestes jusqu'à la sortie du lycée, eh bien, dans les 23 arrondissements centraux de Tokyo, on ira encore plus loin, puisqu'ils ont annoncé que ce serait complètement gratuit pour la même tranche d'âge, donc jusqu'à la fin du lycée, et sans condition de ressources. Alors, d'après la déclaration du représentant des maires des fameux 23 arrondissements, parce que chaque arrondissement a son propre maire, s'ils ont décidé de cette gratuité, c'est pour lutter contre la baisse de la natalité et pour créer un Tokyo où il serait facile de faire et d'élever un enfant. Alors dit comme ça a l'air d'être plutôt une très bonne nouvelle, non? En fait, oui, mais pas tant que ça. Parce que maintenant, les frais médicaux en fait sont déjà gratuits pour tous les enfants jusqu'à la fin du collège. Voilà, donc ça étend juste cette gratuité pour les 3 ans du lycée. Alors attention, ça c'est pour Tokyo, parce que ça dépend des villes, et à Yokohama par exemple, c'est différent. Et si les frais médicaux sont aussi pris en charge à 100%, à Yokohama c'est seulement jusqu'à la 3e année de l'école primaire. Et si je dis pas de bêtises, entre la 4e année de l'école primaire, qui dure 6 ans ici, et la fin du collège, si les hospitalisations sont toujours gratuites, on doit payer une partie des consultations et des médicaments. Enfin bref, pour en revenir à Tokyo, donc cette gratuité elle est gentillette, mais ça risque pas de changer grand chose à la natalité. Parce qu'il y aura peut-être effectivement quelques personnes dont les enfants lycéens sont gravement malades, qui pourront en profiter, et c'est évidemment une très bonne chose pour elles, et j'espère que ça va aider des familles, mais j'imagine quand même que dans l'immense majorité des cas, en tout cas j'espère, les frais médicaux des lycéens sont assez faibles, voire qu'il n'y en a pas du tout. Et je sais pas vous, mais j'ai du mal à imaginer un couple qui se dirait on fait pas d'enfants parce que les frais médicaux c'est vraiment trop cher, surtout après le collège, et qui en entendant cette nouvelle se dirait chérie, viens, on va dans la chambre,
on va se mettre au charbon hein, parce que tous nos problèmes d'argent pour élever un enfant sont résolus, on va pouvoir en faire plusieurs. À mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes qui réagiront comme ça à cette nouvelle. Bon, je suis un peu taquin, hein, mais bon, faut bien avouer que si le geste reste évidemment appréciable, hein, objectivement, ça va servir à rien. Pour la natalité en tout cas. Hein. Si les gens font pas d'enfants, c'est pas à cause des frais médicaux, et encore moins à cause des frais médicaux seulement pendant les 3 ans du lycée. Vous le savez maintenant, hein, depuis le temps que je le répète, mais c'est notamment à cause du salaire très bas, surtout des jeunes, et des salaires qui stagnent. Hein. Il y a aussi les horaires de travail, et puis il y a le coût de l'éducation, entre autres choses. Mais les frais médicaux au lycée, j'en ai jamais entendu parler comme raison de ne pas avoir d'enfants. Et ben, ce serait peut-être pas mal que le gouvernement prenne un peu des lois utiles pour s'attaquer à ce problème de la baisse de la natalité. Parce qu'après tout, hein, on voit bien dans d'autres domaines que quand le gouvernement veut, eh ben, il peut faire des choses efficaces. Et vous ne me croyez peut-être pas, hein, mais voici une preuve. Il y a une loi qui a été prise le 15 juin pour protéger ceux et celles qui risqueraient d'être exploités dans le porno. Et non seulement cette loi a été mise en place en un temps record, hein, mais en plus elle a été saluée par les associations. Et je vous explique pourquoi un tel plébiscite dans le dernier sujet de la semaine. Cette fameuse loi est donc passée mi-juin pour protéger les victimes de l'industrie du porno et tout spécialement les jeunes. En fait, la loi ne les vise pas spécifiquement, puisqu'elle protège tout le monde, hein, peu importe l'âge ou même peu importe le sexe. Mais en fait, vous le savez si vous avez vu les précédents numéros du Petit Journal du Japon, hein, mais début avril, l'âge de la majorité a baissé, il est passé de 20 ans à 18 ans. Et cette baisse, ce n'était pas forcément une bonne nouvelle pour certains jeunes entre 18 et 20 ans. Parce qu'avant, comme ils étaient mineurs, ils pouvaient demander l'annulation de n'importe quel contrat qu'ils auraient signé. Pourquoi? Parce que simplement, c'était pas légal hein, d'en faire signer à des mineurs. Mais avec la baisse de la majorité, il y a pas mal de jeunes qui ont plus de 18 ans et qui se retrouvent maintenant adultes. Et s'ils se font piéger, par exemple, dans le monde du porno, ils peuvent plus faire annuler leur contrat aussi facilement qu'avant. Et c'est là qu'intervient cette nouvelle loi donc pour protéger ces jeunes, hein, mais aussi toutes les personnes qui seraient piégées ou qui regretteraient hein, d'avoir tourné dans des films X. Alors concrètement, hein, cette nouvelle loi, qui est d'ailleurs déjà entrée en vigueur, hein, elle permet à toutes les personnes qui apparaissent dans des films porno de mettre fin à leur contrat à n'importe quel moment avant que le film sorte, et aussi pendant 1 an après la sortie du film, et tout ça sans condition. Et ils pourront même changer d'avis pendant les 2 premières années d'application de cette loi. Bien sûr, si le contrat est résilié, le vendeur doit effacer les vidéos et récupérer les produits, et il n'a pas le droit de demander de compensation. Alors ça, c'est déjà un premier pas très positif, hein, mais les juristes qui ont proposé cette loi ne se sont pas arrêtés là. Et en plus de ça, ce qui est vraiment bien, hein, c'est que maintenant, il doit non seulement s'écouler 1 mois minimum entre la signature d'un contrat et le tournage d'une vidéo, mais en plus, il doit absolument se passer 4 mois entre le tournage de la vidéo et sa sortie dans le commerce. Voilà. Du coup, ça donne assez de temps à ceux qui devraient être dans un film de bien réfléchir s'ils veulent vraiment le faire, et ensuite s'ils sont d'accord pour que le film sorte ou pas. En plus, maintenant, avant le tournage, les producteurs doivent donner une explication écrite qui explique et qui décrit clairement quels actes il y aura dans la vidéo, et qui dit bien que si quelqu'un joue dans ce film, il sera identifiable. Parce que je ne vais pas vous faire un dessin, hein, mais évidemment, ici, comme dans d'autres pays ailleurs, hein, j'imagine, hein, c'était monnaie courante de faire signer des contrats un peu bidons à des jeunes en leur assurant que leur visage serait flouté ou autre, et de les faire tourner dans la foulée, hein, sans qu'ils aient vraiment le temps de réfléchir, ni de moyens de contrôler ce qui se passait après le tournage. Et pour s'assurer que cette loi soit bien respectée, les peines pour arnaque ou pour intimidation hein, pourront aller jusqu'à 3 ans de prison ou une amende de 3 millions d'yens, ce qui fait environ 21 000 euros au taux actuel, si l'accusé est une personne, et jusqu'à 100 millions de yens pour une société, ce qui fait 700 000 euros. Donc voilà, tout ça devrait quand même en faire réfléchir plus d'un. Donc vous voyez bien que quand il y a une volonté politique de faire bouger les choses, ça peut être très rapide et très efficace. Mais bon, faut pas s'enflammer hélas, hein, et cette loi est à mon avis quand même l'exception qui confirme la règle d'immobilisme et d'inaction sur certains domaines en tout cas. Voilà, c'est tout pour l'actualité de la semaine au Japon. Hein. Donc si vous détestez les jolis endroits avec de magnifiques fleurs, c'est le moment de vous barrer vite fait, hein, parce que voici tout de suite des images de ma balade dans un jardin de Yokohama. Pour ceux qui sont encore là, hein, je sortirai peut-être une vidéo dans la semaine, mais je vous promets rien, parce que je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore eu le temps de vérifier les vidéos que j'ai filmées, ni de faire le montage. Donc voilà, en tout cas pour le moment je vais me taire, pour vous laisser profiter quelques instants de ce jardin, et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, pour cette vidéo peut-être, et au pire pour le 32e numéro du Petit Journal du Japon. Salut à tous!